Comment éviter de se retrouver avec une carence en fer tout en se faisant plaisir à table? Bonjour, je suis Martha Erico et depuis 5 ans déjà, je vous parle des aliments et comment les utiliser afin de profiter pleinement d'une bonne santé. Recettes, méthodes de cuisson et comment choisir chaque aliment au cours de la journée pour mieux s'épanouir dans la vie. Nous choisissons du matin au soir les aliments pour composer nos assiettes en suivant le plaisir et les envies. Et si l'on ajoutait un brin de connaissance en plus pour améliorer notre vitalité et le bon fonctionnement de chaque organe? Dans cette vidéo, je vous parle du fer, comment les organes s'en servent et comment l'utiliser dans notre alimentation afin qu'il puisse réellement être assimilé par l'organisme. Il ne suffit pas de remplir nos assiettes par des aliments riches en fer si celui-ci ne peut pas être digéré correctement. Quels sont les organes chargés de son assimilation? Fonctionnent-ils correctement? La carence en fer est généralement due à un problème d'assimilation dans l'intestin. Si l'organisme ne peut pas assimiler assez de fer de l'alimentation, cela peut provoquer fatigue, faiblesse, vertige, essoufflement, palpitations et d'autres problèmes encore. Il est donc important de comprendre et de traiter ces problèmes d'assimilation pour garder un bon niveau d'énergie générale. Nous perdons naturellement du fer à travers la transpiration, la croissance des poils et des cheveux, la mort des cellules de la peau, des globules blancs, les règles, etc. Et c'est par l'alimentation que nous devrions parvenir à renouveler le fer perdu, à condition que l'organisme soit capable de bien l'assimiler. La quantité de fer que l'organisme peut assimiler par jour est d'environ 1 mg pour les hommes et 1,4 mg pour les femmes. Ces quantités augmentent bien sûr pendant la grossesse et la croissance des enfants et des adolescents. Notre alimentation est riche d'aliments qui contiennent du fer. Néanmoins, il n'est pas rare que nous soyons carencés en fer. Comment se fait-il? Nous devons nous pencher sérieusement sur la question de l'assimilation du fer, car de nombreux aliments courants et faciles à consommer en contiennent. Par exemple, les viandes, les œufs, les fruits de mer, les légumineuses, les fruits oléagineux, les céréales et même les légumes verts en contiennent. Les aliments les plus pauvres en fer sont les laitages et les légumes qui ne sont pas verts. Dans les pays occidentaux, l'alimentation est normalement riche en fer. Par conséquent, maintenir des réserves en fer abondantes devrait être le dernier de nos soucis. Mais en réalité, cela s'avère être un problème assez fréquent. Hélas, dans les aliments, le fer est présent sous une forme qui n'est pas directement assimilable par l'organisme et il a besoin d'être solubilisé par des substances acides, c'est-à-dire dégradé par les sucs gastriques. Oui, c'est dans l'estomac que cette transformation doit avoir lieu. Une fois cette transformation opérée, le fer est normalement assimilé par les cellules de duodénum et la première partie de l'intestin grêle. Donc nous avons besoin que l'estomac et les premières parties de l'intestin fonctionnent bien pour ne pas avoir des carences en fer. Avons-nous ces organes en bonne santé? C'est celle-ci la vraie question que l'on devrait se poser à propos du fer. Comment s'assurer que ces organes fonctionnent correctement? Une alimentation bien choisie devrait nous permettre de soutenir ces organes et de les accompagner jour après jour dans leurs fonctions. En ce qui concerne l'estomac, son environnement est naturellement acide, à condition de ne pas l'altérer avec des mauvaises habitudes alimentaires. Il est donc conseillé d'éviter la consommation d'alcool et de fruits en dehors des repas. Ce sont 2 mauvaises pratiques alimentaires que nous pouvons rectifier facilement. En effet, lorsqu'on introduit de l'alcool ou un fruit dans l'estomac vide, leur acidité vient perturber l'acidité naturelle de l'estomac, qui n'étant pas déjà en train de digérer un des 3 repas quotidiens, ne pourra pas réguler cette acidité grâce à ses sécrétions gastriques. Une autre mauvaise habitude au niveau de l'estomac est celle de prendre du bicarbonate de sodium lorsqu'on a du mal à digérer, après un repas un peu abondant. Le bicarbonate est alcalin, et souvent, nous imaginons pouvoir contrer une hyperacidité de l'estomac en ajoutant cette substance alcaline. Le bicarbonate provoque une vidange immédiate de l'estomac, ce qui, dans un premier temps, nous soulage d'une éventuelle hyperacidité et brûlure de l'estomac. Mais juste après, l'estomac va produire à nouveau de l'acide chlorhydrique pour reconduire son milieu au pH physiologique de 2 sur l'échelle de 14. C'est-à-dire que l'effet final est celui d'aggraver l'acidité au lieu de la soulager. Pour soutenir l'estomac, il nous suffit de ne pas déclencher son activité en dehors des 3 repas, qu'il s'agisse d'un verre d'alcool, d'une boisson chaude, ni d'un encas, afin de lui permettre de gérer normalement ce suc gastrique et lui permettre de se régénérer entre 2 repas.
À propos des intestins, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée récemment, Intolérance alimentaire, voici la sortie, dans laquelle je vous explique comment réparer facilement des parois intestinales endommagées. Je vous mets le lien de cette vidéo en description et ici en haut à droite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car je reviens régulièrement sur le sujet des intestins. Ne manquez aucune vidéo. Pour soutenir l'intestin, pensez également à l'hydratation de l'organisme, qui aide au maintien de l'équilibre intestinal. Lorsque l'intérieur de l'intestin se déshydrate, les matières stagnent, l'intestin ralentit et il absorbe moins de nutriments. Pour vous assurer d'avoir une bonne hydratation de l'intestin, il ne suffit pas de boire de l'eau ou d'autres liquides. Le choix des aliments est extrêmement important. Afin de vous aider à reconnaître les aliments qui favorisent la bonne hydratation, je vous offre gratuitement le cours « Quelle eau boire ?» ou plutôt 5 éléments pour s'hydrater. Il suffit de cliquer sur le lien juste sous cette vidéo et il sera dans votre boîte mail dans moins de 5 minutes. Profitez-en! Et pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que lorsqu'on consomme des compléments alimentaires pour combler des carences en fer, celui-ci doit être géré par le foie, qui a déjà tant de fonctions à accomplir. Lui donner du travail supplémentaire se traduit par plus de toxines à éliminer et un ralentissement du foie. Prendre trop de fer devient alors équivalent à ne pas en avoir assez, car tout excès doit être éliminé par le foie. Le résultat final est une fatigue grandissante, la prise de poids et parfois même des véritables troubles de santé. Pour éviter d'en arriver là, il vaut vraiment la peine d'apprendre à prendre soin de soi et de son assiette. Cette chaîne vous offre la possibilité d'améliorer un peu chaque jour votre alimentation. Abonnez-vous à la chaîne et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo.